Ça fait du bien. Gloire à Dieu. Vous êtes heureux ce matin? Moi, je suis heureux, je déborde de joie. Que les enfants peuvent monter. Hein. Non, mais il y a la garderie pour ceux qui restent, qui est ouverte. Donc, n'hésitez pas à y aller. Le message est passé. Bon. Je suis heureux de vous retrouver ce matin, même si y a quelques trous. En tout cas, je remercie Seigneur pour cette journée, pour ce qu'ils vont passer là-bas. J'espère qu'ils vont rentrer et puis que... je pense que les parents, ils espèrent surtout que quand les enfants rentrent, ils soient crevés. Comme ça, ils sont tranquilles. Oui, c'est vrai que tu m'as même dit que tu aimerais bien le récupérer mercredi ou jeudi, toi. Je balance. Bon. Alors, je recherchais le thème du message. Je vais faire un peu de place. Parce que... Et j'ai cherché pendant longtemps, plusieurs heures et je ne trouvais pas. Et le Seigneur il me remettait un peu la prédication. Vous vous souvenez, le Bâtissons ensemble l'autel de l'Éternel. C'est la dernière que le Seigneur m'avait demandé de faire. Où le Seigneur, il nous demandait de préparer ce lieu pour lui, ce lieu d'échange, ce lieu de communication. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Est-ce qu'il y en a qui y sont déjà dedans? Est-ce que vous avez pris à cœur cet autel? Est-ce que vous l'avez bâti? Est-ce que vous avez cette communion avec Dieu ce matin? Parce que c'est la suite. Pour ceux qui ont bâti cet autel, qui ont placé leur confiance en Dieu, qui ont accepté que Dieu soit maître de leur vie, qu'il en soit le chemin. Pour ceux qui ont décidé de ne se tourner ni à droite ni à gauche, mais de suivre les sentiers de Dieu, ce message est pour vous ce matin. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'au moins ça vous donne soif de le faire. La phrase que j'ai eue du Seigneur, et je vais vous la dire, c'est « Mon enfant, moi aussi je t'ai préparé un lieu secret pour toi, un refuge, un abri à l'ombre de mes ailes. » Amen. Et ça, c'est ce que j'avais beau essayer de chercher un message, le Seigneur m'a fait « Non, on a bâti l'autel, on a bâti ce moyen de communication. » Et la première chose que je veux dire à mon enfant, c'est que moi aussi, j'ai préparé un endroit, un refuge à l'ombre de mes ailes. Amen. C'est pour ça que le thème de ce matin, c'est « À l'ombre du Tout-Puissant ». Amen. Bon, il faut être honnête, on aime bien le soleil, mais quand il tape trop, on aime bien se réfugier quand même à l'ombre, non? Si, quand même. Ah écoute. On a un pasteur bizarre, je l'ai toujours su. Je vais vous inviter à prendre ensemble le psaume 91. Normalement, vous faites « Ah !» C'était le psaume préféré de mon grand-père, maternel. À chaque fois, il aimait bien le prendre, citer des petites choses de ce psaume-là. Il était vraiment encourageant. Pour lui, c'était vraiment ce chapitre qui parlait de la protection divine, de la paix qu'il nous donnait. Et c'est vrai que ça m'a inspiré aussi, et c'est vrai que c'est devenu l'un de mes préférés, même si j'aime beaucoup aussi Romains 8. Mais psaume 91, il est vraiment enrichissant. On va le lire ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Ça commence bien. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Amen. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai.
Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. C'est vraiment pour moi ce psaume qui nous apporte un sentiment profond, vous savez, de sécurité, de paix. On a besoin de le lire, celui-là, non ? Quand il nous enrichit, il nous vivifie, nous permet de trouver toujours la ressource nécessaire contre le combat, contre l'épreuve. Il parle aussi des frayeurs, et on l'a chanté au Glorifions son nom ensemble. On l'a repris même 2 fois, où on ne craint pas, on n'a pas peur, parce que notre refuge, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est fidèle, c'est un Dieu protecteur envers tous ceux qui se confient à lui. Vous y croyez ce matin ? Si on cherche refuge auprès de Dieu, on a sa paix et sa protection. À travers la lecture du verset 1 à 4 du psaume, on peut voir le caractère de fidélité de Dieu. Et on le voit ici où il dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Voilà ce que le Seigneur promet ce matin. Un refuge, une forteresse. Une forteresse, vous savez ce que c'est une forteresse ? C'est quoi une forteresse ? Un lieu, le dictionnaire dira que c'est une place forte. Une place forte qui est destinée à protéger, défendre un territoire et une ville. Ce n'est pas seulement une carapace, c'est que dans cette forteresse, on a les armes pour se protéger, pour se défendre. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous promet, c'est qu'il nous promet un lieu de refuge et une forteresse, c'est-à-dire la défense contre ce qui nous entoure, contre le mal. Amen. Vous avez déjà vu les 3 petits cochons ? Oh, le petit truc en même temps, là. Les 3 petits cochons, on l'a déjà tous lu, pour certains, parce qu'il n'y avait pas encore la télé, ou vu. Pour être honnête, je me confesse, quand j'étais petit, que j'avais regardé le dessin animé, moi j'espérais que le loup, il les bouffe. Je trouvais ça marrant que ça change un peu, qu'il souffle, allez viens là, et puis boum, et demain, j'ai encore faim, je mange le deuxième, et ainsi de suite. Bon, ça s'est pas passé comme je l'espérais. Bon, tant mieux pour les... c'est vrai qu'un bon cochon, j'en ai jamais goûté, il fait à chaque fois des cochons de lait quand je suis pas là, mais un jour peut-être. Et c'est quand même une bonne morale, cette histoire, vous ne trouvez pas ? On le connaît, hein, le cochon qui est dans sa maison de paille, le loup vient, il souffle, tout s'en va. Là, le loup se dit, c'est bon, festin, et le cochon va se réfugier dans la maison en bois, et la maison en bois, le loup, il vient, il souffle, 2 cochons dedans. Donc là, il dit, c'est encore mieux. Et les 2 cochons, ils vont dans une maison en briques. Là, il a beau souffler, rien ne se passe. Tant pis pour le loup, et tant mieux pour les petits cochons. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, pire qu'un loup. Là, il ne fait pas que souffler. Et nous, notre adversaire, le lion, il veut à tout prix trouver la faille dans notre refuge, dans notre maison. Et tous ceux qui ne placent pas sa confiance en Dieu, tous ceux qui ne placent pas leur confiance en Dieu ont toujours une faille, ont toujours une fissure, toujours un endroit faible, toujours un endroit où le loup ou le lion va pouvoir s'engouffrer et va pouvoir pénétrer, va pouvoir là faire le mal qu'il veut faire, à l'image de notre cœur. Et c'est pour ça qu'il est important de faire preuve de sagesse et qu'on décide de se reposer totalement sur Dieu. Qu'il n'y ait rien exploité pour le diable, qu'il n'y ait aucune faille, que nous ne sommes point faillibles. Si nous allons dans le refuge que Dieu nous a préparé, nous sommes sûrs qu'il n'y aura pas de faille. Vous y croyez ça ? Amen. Si nous arrivons à atteindre le refuge que Dieu nous a préparé, un refuge à l'ombre de ses ailes, nous sommes sûrs que le lion, le loup, tous les animaux que vous voulez n'arriveront jamais à atteindre ce refuge. Vous y croyez ça ? C'est encore mieux que les 3 petits cochons, parce que ce qui me fait rire, c'est que là, il a carrément été dit dans le psaume, je ne l'invente pas, ça a été marqué, tu marcheras sur le lion et l'aspic. C'est-à-dire que le lion, il vient, tu fais, qu'est-ce que t'as, toi ? C'est encore pire. Là, le loup, il se croit plus fort que les petits cochons, et puis nous, on arrive et on marchera sur le lion et l'aspic.
Le dessin animé, là, il a bien changé, là. On écrase le lion, on écrase le serpent. Mais le Seigneur promet à celui qui se confie en lui, je le redis, de le protéger, d'établir une forteresse et faire en sorte de défendre son enfant contre les attaques du diable. Ce n'est pas qu'un refuge, c'est aussi une place forte. C'est pour ça que le mot forteresse est aussi important. Amen. Dieu est toujours prêt à écouter nos prières. C'est vrai ça, vous le savez? On l'a encore chanté ce matin, que celui qui se confie en lui, que celui qui crie en lui, le Seigneur l'écoute et entend sa prière. Tu me délivreras du filet de l'oiseleur, psaume 91, verset 3. Le filet de l'oiseleur, c'est un peu le piège qui se referme. On s'est pris dans un piège, on s'est engouffré dans quelque chose et on n'arrive pas à s'en sortir. Un peu comme les tentations. Un peu comme c'est ça ce qui nous tente, ce qui nous fait du plaisir à notre chair. Et après, une fois qu'on est pris dedans, on a du mal à s'en sortir par nous-mêmes. On est pris dans le filet, on est pris dans le piège. Et même là, le Seigneur a une promesse. Et il est dit, toi, ce matin, qui est dans la tentation, qui est dans l'épreuve, qui est dans le filet, qui n'arrive pas à sortir de ce piège, je te délivre. Amen. Aucun piège ne peut t'atteindre. Il veut te délivrer de tous les pièges dans lesquels tu t'es pris ou dans lesquels nous nous sommes mis. Amen. Nous en sommes convaincus ce matin? Dans le refuge de Dieu, il n'y a pas de place pour la tentation et le péché. C'est pour ça que le Seigneur veut nous demander de venir dans ce refuge et c'est pour ça que ce matin, il nous informe tous qu'un refuge a été préparé pour que quand il y a une épreuve, quand il y a un mal que l'on n'arrive pas à vaincre par nous-mêmes, le Seigneur a préparé une place forte, une forteresse pour nous, pour que nous puissions justement apprendre à compter sur Dieu, apprendre à nous reposer sur lui et à vaincre ce type de tentation, ce type de mal. Amen. Un refuge sous tes ailes. C'est beau ça, non? Un refuge sous les ailes de Dieu. Un refuge, un lieu, une source, la source d'un refuge sûr et paisible pour les croyants, qui les tiennent à l'abri des dangers du monde extérieur. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'on vit dans un monde où franchement les dangers sont de plus en plus menaçants, non? Et à chaque fois on le répète, et à chaque fois quand on le dit le dimanche, on voit les yeux un peu comme Cateno, où ah ouais, il y a beaucoup de dangers, ouais, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Mais on a le soutien de Dieu. Et c'est cette phrase, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est cette phrase qui nous montre le soutien de Dieu. Mais en même temps, c'est un appel. Parce que cette phrase, ça veut dire que celui qui ne demeure pas sous l'abri du Très-Haut ne repose pas à l'ombre du Tout-Puissant. Sans le soutien de Dieu, nous ne sommes pas en sécurité des dangers. On en est conscient. Le psaume 91, c'est aussi une mise en garde. Une mise en garde à être vigilant, à chercher continuellement la protection de Dieu quand on est confronté à des dangers. Tu es mon Dieu, mon refuge, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu en qui je me confie. Ça veut donc dire que le salut, la libération n'est possible qu'en se tournant vers Dieu pour trouver ce refuge. J'avais pris un exemple dans Matthieu 7, versets 24 à 27, si tu peux l'afficher. C'est le sage qui construit sa maison, on le connaît ça. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations ont reposé sur le roc. Amen. On peut continuer. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Alors là, si j'ai utilisé ça, c'est juste pour nous dire que déjà, le refuge de Dieu nous est facilement accessible. Le refuge de Dieu, c'est notre place forte, c'est notre cœur, c'est notre maison. Mais comment avons-nous bâti notre cœur? Comment avons-nous bâti notre maison? Sur quelle fondation elle est? Et les fondations, c'est Jésus. Les fondations, c'est Dieu, c'est sa parole. Amen.
celui qui prend comme habitude de se confier en Dieu, celui qui prend comme habitude de lire sa parole, de le prier, c'est celui qui a des fondations solides et c'est celui qui sait facilement, je dis bien facilement, reconnaître qu'il a besoin de Dieu, d'être à l'ombre du Tout-Puissant et tout simplement placer sa confiance en lui. Il y a des moments, on va être honnête, où il y a une épreuve et nous sommes assez lucides, perspicaces. Le Seigneur nous donne la réponse, nous encourage et nous savons que nous pouvons passer cette épreuve. Et il y a des moments, je ne sais pas vous, mais ça nous tombe dessus. Il y a des choses, on a l'impression que tout est contre nous. On est prêt à s'effondrer, on dit mais comment je peux faire ? Il y a des temps particuliers où le Seigneur nous prépare un refuge. Il y a des temps particuliers où nous avons une forteresse, où le Seigneur nous dit « mais viens, je vais t'aider ». Il faut qu'on prenne toujours cette habitude de se tenir alimenté par sa parole, toujours avoir l'habitude de se confier en Dieu, pour que nous ayons aussi la lucidité, aussi cette pratique de dire « Seigneur, je n'y arriverai pas seul. Seigneur, je ne veux pas sortir la tête de l'eau et essayer de m'en sortir seul. Je veux placer ma confiance en toi. » J'ai besoin de ton refuge, j'ai besoin de ta protection divine, j'ai besoin de l'ombre de tes ailes, de me cacher là. Et je te laisse tout gérer. Combien de fois on veut gérer les choses par nous-mêmes ? Il y a des choses où nous avons des dons, nous avons des talents, nous avons des capacités. Le Seigneur nous donne les capacités pour que l'on affronte les épreuves, pour que l'on aide notre voisin, notre voisine, notre collègue de travail à affronter des épreuves. Et il y a des fois où il faut reconnaître que nous devons placer notre totale dépendance en Dieu. Nous devons être capables d'avoir ce sentiment-là, de dire même si je suis costaud, même si physiquement je suis quelqu'un, même si spirituellement je suis quelqu'un, il y aura toujours cette puissance, ce tout-puissant au-dessus de moi, qui lui m'accorde toujours son refuge. Et je ne veux pas être assez orgueilleux, avoir assez d'ego pour me dire non, je n'irai pas. Je veux me placer sous l'ombre protectrice de Dieu. Et ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ce n'est pas un réflexe qu'on a. De dire, Seigneur, je veux me réfugier sous l'ombre de tes ailes. Qui prie souvent comme ça ? Quelques-uns ? Oui, ça va ? Bon, au revoir. Non, mais c'est important. C'est important de demander l'ombre protectrice de Dieu. Vous savez, quand j'ai commencé à étudier l'ombre du Dieu Tout-Puissant, je me suis de toute façon resté qu'au psaume 91. Et ce que je dirai, ce sera chez général, mais il y a tellement de choses à aller rechercher. Il y a tellement d'enseignements. Là, je regardais ce que je pouvais dire, ça pouvait passer 1h30, il y avait encore largement de quoi dire quand on étudie l'ombre de Dieu. Et là, ce que le Seigneur nous promet, c'est le refuge de Dieu qu'il nous promet, c'est un refuge que rien ni personne ne peut détruire, un refuge contre nos adversaires. David dira au psaume 17, verset 8-9, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Amen. Devant ces méchants, c'est ça qui me persécute, contre mes ennemis acharnés qui m'entourent, qui m'enveloppent. C'était Saül et ses troupes. Mais devant les méchants, devant ceux qui nous veulent du mal et les ennemis qui nous entourent, le juste sait se trouver un refuge sous les ailes protectrices de Dieu, se mettre à l'abri de tous les dangers. Et franchement, quel ennemi pourrait nous atteindre sous les ailes de Dieu? Pour pouvoir nous atteindre, pour pouvoir nous faire du mal, il faut que l'ennemi puisse s'en prendre d'abord à Dieu. Il faut que l'ennemi soulève les ailes de Dieu, nous arrache à lui et nous prenne. C'est impossible. C'est impossible, nous avons un Dieu tout-puissant qui peut tout. Il est la puissance incarnée, il est le mot puissance, il est le mot amour, il est le mot puissance. Il peut tout. Quand on se réfugie sous l'ombre de ses ailes, aucun ennemi ne peut nous ravir de sa main. Il nous tient. Si nous avons décidé de placer notre totale confiance en Dieu et de se réfugier sous ses ailes, aucun mal ne peut nous reprendre. Amen. Ça, c'est beau, ça. Notre papa, je l'ai noté, je vais le dire, est plus fort que tout. Qui pourrait mettre en doute sa puissance et son autorité? Nul ne peut se croire supérieur à Dieu. Il y en a un qui a essayé. Je n'ai pas de pitié pour lui, mais il y en a un qui a essayé et ça s'est mal passé. Un refuge dans la souffrance, c'est le psaume 57.
J'ai en Louis II, hein, donc ça risque de pas être pareil. Sinon, il faut changer la version. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, c'est au verset 2. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. J'aime beaucoup la ressemblance avec le psaume 91. On ne sait pas qui c'est qui l'a écrit. D'habitude, on voit psaume de David ou au chef des chantres ou des choses comme ça. Certains disent que c'est Moïse. Moi, je pense que c'est David, peu importe. Mais il y a beaucoup de vraisemblances. Les flèches, on voit encore le symbole de la fidélité, on voit encore le symbole du filet. Donc je reprends, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, et ils y sont tombés. Amen. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Beaucoup d'entre nous sont dans la souffrance, ont déjà vécu la souffrance, les choses de la vie qui tournent, les choses de la vie qui tournent mal, pas de travail, la famille qui est loin ou un problème de famille, le manque d'affection, la maladie, le deuil, les envies de suicide, toutes ces choses-là, toutes ces calamités. L'ombre du Tout-Puissant, c'est ce que le Seigneur nous dit dans le psaume 91. Il promet la paix intérieure aux personnes qui recherchent le refuge de Dieu. Il nous libère, ça c'est dans le verset 4 et dans le verset 8. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La flèche qui vole de jour, ce symbole de la flèche, cette arme qui est lancée contre nous, qu'on n'a pas le temps d'éviter, qui nous tombe dessus. Comme une calomnie, comme justement une médisance, une trahison, quelque chose qui vient, qui nous surprend. On ne craint pas la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, donc la maladie, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dieu protège ses serviteurs contre les angoisses. Il nous protège contre les angoisses, contre les maladies, contre les attaques spirituelles et les armes de l'ennemi. Voilà la promesse de protection divine de Dieu, tout ce qu'il y a dans son refuge. Voilà toutes les bénédictions que Dieu veut donner à ses serviteurs. Voilà comment Dieu veut répondre aux prières des justes, de ceux qui le cherchent, et il va leur accorder un salut éternel. Dieu est toujours prêt à nous ouvrir son refuge. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit ce matin, mon enfant, moi aussi, je t'ai préparé un lieu secret pour toi, un refuge, un abri à l'ombre de mes ailes. Même si on traverse des difficultés ou des moments difficiles dans notre vie, cherchons le refuge de Dieu, l'ombre de ses ailes, en attendant que ces calamités soient passées. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. D'autres versions de la Bible du Semeur dit de ta maison. Et on a du mal, il faut être honnête, à prendre cette phrase comme une promesse que rien ne nous arrivera. Parce qu'en réalité, on sait que la maladie nous a déjà touchés. Vrai ou pas? On a déjà tous été piégés. Vrai ou pas? Mais je pense qu'il en va surtout de notre compréhension de la parole de Dieu et de la confiance qu'on lui porte. Quand on regarde plus haut, je crois que c'est au verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. S'il te délivre, ça veut dire que tu as été pris dans le filet.
S'il te délivre de la peste et de ses ravages, ça veut dire que tu as aussi été atteint. S'il te délivre des pièges du chasseur, ça veut dire que tu es tombé dans le piège. Sinon, ce serait marqué, il évite que tu tombes dans le piège. Il te délivre de la peste et de ses ravages. Cela veut donc dire que tu as été atteint, je le redis. Et donc, il te guérit. Il faut qu'on arrête de regarder avec nos yeux dans nos épreuves actuelles, mais avec les yeux de Dieu. Moi, je crois qu'on a un Dieu qui aime s'occuper des conséquences. Vous y croyez ça? C'est pour ça que je suis dans la joie. Je crois que j'ai un Dieu qui aime à s'occuper des conséquences. Il aime que tout soit pour sa gloire. Vrai ou faux? On le sait. Déjà, on a été créé pour ça, pour sa gloire. Et il aime s'occuper de ton mal pour qu'il se transforme en bien. Vous y croyez ça? Moi, je crois que des fois, on est capable de nous mettre dans des pièges tout seul. Bien sûr que le diable, il veut nous faire chuter, mais des fois, sans le vouloir ou pas, on prend pas garde et on se met dans ces pièges, dans ce péché, dans cette tentation tout seul. Mais dès lors que l'on connaît intimement Dieu, on sait que non seulement il nous délivrera de ce piège et qu'il transformera toujours les conséquences qui normalement sont négatives en quelque chose de positif. J'ai un témoignage personnel là-dessus, et la Bible le dit aussi, on verra tout à l'heure, mais quand j'étais plus petit, j'ai intérêt à faire attention, ma mère me regarde, je l'ai même appelée, elle m'a fait « mais j'ai tout marqué sur ton carnet de santé, comme ça tu peux tout relire et puis tu es sûr que tu oublies rien et tu dis pas n'importe quoi ». Parce que quand on est en maternelle, on se souvient pas trop. Et j'étais tout petit et jouais au foot. Alors bizarrement, la seule chose dont je me souviens, c'est le banc. Parce qu'en fait, le ballon s'est coincé sous le banc. Et c'est les bancs, vous voyez, de petits. Donc en fait, on ne peut pas passer en dessous. Et Thibaut, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu shooter le ballon entre le cul du banc et le dossier. Et donc en fait, j'ai passé mon pied et j'ai shooté sur le ballon. Mon pied s'est coincé. Bon, je rigole maintenant, mais... Et mon pied s'est coincé. Et Thibaut, qu'est-ce qu'il fait? Comme il n'arrivait pas à retirer son pied, il tire. Et donc j'ai tiré. Et en fait, elle m'a dit, ma mère, que c'était une fracture du fémur et je ne sais plus comment ils appelaient ça. En gros, parce que j'ai carrément retourné ma jambe. J'ai fait un 360, donc j'ai fait clac. Et après, je suis tombé et dans ma chute, ça s'est bien déboîté. Donc ça a piqué. Un petit peu. Beaucoup. Très fortement. Et... ma mère, j'en souviens, elle m'a dit « Oh, j'en voulais à ta maîtresse, parce qu'au lieu d'appeler les pompiers, elle t'a pris comme ça, alors que ta jambe elle était pendante. Elle t'a amené dans sa voiture, et puis vous avez foncé à l'hôpital. Et alors tu devais souffrir, laisse tomber, au lieu de faire les choses bien, que t'es un tel... » Et j'ai fini dans la même chambre d'un gamin du même âge que moi, qui avait la même chose que moi. Ça, c'est marrant, vous voyez, une chambre double. Et ce gamin-là, ma maman disait, il faisait mal au cœur. Ses parents ne venaient pas le voir. Ses parents ne venaient pas le voir, il a eu la même chose que toi. Il a souffert. Moi, c'était ma jambe gauche et j'avais un système de balancier. Ma jambe, elle était retenue par le haut et il y avait des poids pour tirer la jambe parce que les médecins nous disent on ne peut rien faire. C'était le moyen de l'époque, hein, voilà, et puis il y a 25 ans au moins, facile. On ne peut rien faire, il faut juste espérer que la jambe se remette bien dans son logement. Et si ça ne le fait pas, on va devoir mettre c'était des vis, des ferrures, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était apparent. Et la preuve, c'est que le gamin à côté, il l'avait eu, malheureusement. Parce que ça n'avait pas fonctionné pour lui. Et il avait des vis, et mes parents, ils avaient des fois des remontées, parce que ça suppurait et compagnie, ça sortait de sa jambe. Donc c'était vraiment quelque chose de spécial. Et ça, c'était pour aider la jambe à bien se remettre. Et c'était une grande plaque qui partait. Elle m'a dit que ça pouvait aller jusqu'aux fesses. Elle a fait « laisse tomber ». On soulevait la couette quand il dormait. Enfin, et mes parents, ils ont prié pour moi. Et comment elle m'a dit, franchement, t'étais bien. Alors, je sais, je garde mon sourire, je suis quelqu'un de bien, enfin voilà. Mais elle m'a dit, t'étais bien parce que à l'hôpital, tu souriais toujours. Elle a dit, tu souriais toujours. Il n'y a qu'une soirée où, franchement, tu n'as pas dormi. Elle a fait parce que tu avais ton habitude de vouloir te tourner ou quoi pour le sommeil, et puis t'oublies que ta jambe, elle était prise et que ça te faisait un peu beaucoup mal. Mais elle m'a dit, on a prié. Et ton grand-père, donc mon grand-père maternel, pour ceux qui l'ont connu, les plus anciens, il avait vu cet enfant qui était à côté. Et il faut savoir que lui, il était croyant, il était catholique. Et il a toujours dit, je ne peux pas devenir évangélique parce que j'ai trop de respect pour mes parents.
Et donc je ne peux pas changer de confession. C'est ce qu'il avait dit à mes parents à l'époque. Parce qu'il avait un profond respect pour sa maman, il honorait beaucoup sa mère, il la respectait énormément, et il a dit je ne peux pas changer. Bon, c'était juste une histoire de changer, apparemment de croyance. Et il avait vu cet enfant qui souffrait, personne ne venir le voir, que sa jambe qui se suppurait, qui allait être à vie avec un problème de jambe en marchant. Et quelque chose qu'il n'a pas dit, et c'est mes parents qui l'ont su le jour de son baptême, c'est qu'il a osé défier Dieu. J'en rigole parce que c'est marrant, quand on défie Dieu, en général, il y a des réponses qui est apportée. Et il a dit, Seigneur, si tu guéris mon petit-fils, s'il n'y a aucune séquelle, alors je te donne ma vie. Si tu guéris mon petit-fils, qu'il n'y a rien, parce que c'était aussi, c'est pas que c'était en mauvaise voie, mais c'était, je ne sais pas combien % de chance, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais que j'ai comme l'enfant à droite. Je puisse avoir comme l'enfant à droite. Et il a dit, si tu guéris mon petit-fils, il fait, je te donne ma vie. Et là, ma jambe s'est bien remise. Mes parents ont continué à prier. Lui, il a fait sa prière dans le secret. Il ne l'a jamais dit à ma mère. Il ne l'a jamais dit à sa femme non plus. Ma jambe a été remise. Je n'ai aujourd'hui aucune séquelle. Et je suis content parce que le Seigneur a vraiment opéré le miracle. Il y a des choses que j'ai oubliées. Ma mère, pourtant, me l'a dit il y a 2 jours. J'ai déjà oublié. mais il y a tellement de choses que Dieu a opérées. Pour ça, il devait y avoir beaucoup de conséquences négatives pour ma jambe et tout a été rétabli. Tout, rien. Et ça fait du bien de se dire que gloire à Dieu. Parce que y en a un qui a défait Dieu et puis s'est retrouvé ici. Alors c'était dans l'ancienne église plutôt. Et puis à dire, voilà, je me baptise aujourd'hui et quelque chose que j'ai jamais dit, c'est que j'ai défié Dieu et puis voilà, je suis là devant vous aujourd'hui. Et vous voyez, des fois, c'est quelque chose, il y a une conséquence, il y a eu un mal qui me suis arrivé, enfin qui m'est arrivé, on est d'accord. Et le Seigneur a toujours transformé en conséquences positives. Ça a servi à ce qu'une âme puisse se convertir, et plein d'autres, peut-être que d'autres ont été touchés, je ne sais pas, peu importe. Mais vous voyez comme quoi le Seigneur s'occupe toujours de nous, toujours de notre mal. Et ma mère me disait, il n'y a que vraiment le premier jour, sinon le deuxième jour, troisième jour, tu souriais même quand tu dormais. Le Seigneur posait vraiment sa paix, son amour. Ça vous est déjà arrivé des expériences comme ça? Ou des proches autour de vous, où vous dites, mais comment il arrive à affronter ça? Rien de tel que la paix et l'amour de Dieu. Amen. Et je crois, de par ça, parce qu'en plus c'est mon grand-père qui me l'avait raconté ou quoi, mais je crois que le Seigneur est un Dieu qui s'occupe de nos conséquences. Amen. Et qui transforme quelque chose toujours pour sa gloire. Il y a un autre exemple dans la Bible aussi concret, Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères aux Madianites comme esclave pour qu'ils servent en Égypte. Parce que Joseph avait excité la colère de ses frères par des songes. Vous vous souvenez, je vois qu'il y avait des gerbes de blé liées, que le mien il s'élevait, qu'il était au-dessus et puis que les autres gerbes étaient à genoux, prosternés. Et ses frères disent, attends, tu es en train de nous dire que tu vas gouverner sur nous. Donc déjà, ils étaient remontés contre Joseph, et en plus, c'était le fils préféré de son père. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, il avait eu Joseph dans sa vieillesse, il lui avait fait une tunique exprès de couleur, alors que ses frères non. Donc la colère de ses frères se sont excités, et il a été vendu comme esclave. Dans Genèse 39, je vais accélérer parce que sinon, je n'ai pas envie que ça prenne trop de temps. C'est dans Genèse 39, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Vous avez vu, l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et là, vous voyez, il arrivait un mal à Joseph, il a été vendu comme esclave, et au final, il est au chef de la maison de Potiphar, il gère tout ça. Et on pourrait croire que je m'arrête au meilleur moment, puisque après ça continue. On peut continuer. On sait très bien ce qui est arrivé par la suite, non? Vous vous en souvenez? La femme de Potiphar qui essayait de coucher avec Joseph, de le tenter, de le séduire, et qui ensuite, ne voyant que ce n'était pas possible,
que Joseph ne voulait pas, l'a accusé. L'a accusé en le saisissant par son vêtement. Joseph a tellement eu pris peur qu'il a abandonné son vêtement. Et la femme a accusé Joseph auprès de Potiphar en disant que celui qui l'avait établi, en gros, c'était un dégénéré, un fou, qu'il avait essayé de la toucher, de coucher avec elle. Potiphar, il a jeté Joseph en prison. Là, on pourrait dire, comme au début avec ses frères, quand il a été vendu en esclave, il y a eu des belles promesses, et puis après il a été vendu, là, il a été élevé par Potiphar, il a été aussi mis en prison. Pourtant, tout est toujours prévu par Dieu. L'Éternel ne laisse jamais rien au hasard. Dans Genèse 39, versets 19 à 23, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. En prison, encore une fois, il a été établi. L'Éternel était avec lui. J'aime beaucoup l'humour de Dieu et j'aime beaucoup comment il est avec nous, comment il s'occupe des conséquences. Je trouve ça des fois drôle, même dans des endroits où on croit que tout est inaccessible, Dieu, il est accessible. Et Dieu, il élève. Et ensuite, on connaît la suite. Il a donné l'explication d'un songe au chef des panetiers des échansons qui avait été jeté par Pharaon parce qu'ils n'avaient pas su trouver l'explication du songe. On pourrait croire que Joseph avait tapé dans l'œil de Pharaon ou de ces chefs-là, et en fait, il a été oublié en prison. La Bible nous dit qu'il a été oublié en prison pendant 2 ans. 2 ans, alors qu'il avait fait la volonté de Dieu. Combien de fois on fait la volonté de Dieu et on ne voit pas l'accomplissement des promesses de Dieu de suite? On est frustré, on est aigri. Amen, vrai ou pas? Placer sa confiance en Dieu, demeurer dans le refuge que Dieu nous a promis, c'est conserver des sentiments de paix, de sérénité et de tranquillité d'esprit. Amen. Joseph, pendant 2 ans, il a fait ce que le Seigneur lui demandait. Il aurait pu se poser plein de questions. Pendant 2 ans, il a été oublié. 2 ans, c'est long quand même. Ça nous fait rire, mais c'est parce que ça nous rappelle notre condition quand même. Où nous, on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, j'ai fait ce que tu m'as demandé, et alors là, ça tarde. Hein, ça tarde. J'avais mis le Genèse 41, verset 1 à 44, mais on ne va pas le lire. C'est la suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu n'avait pas encore fini. Parce qu'on voit qu'après, Joseph a été établi, c'est le but de Genèse 41, vous le lirez chez vous, qu'au final, il y a eu encore des songes par rapport aux 7 ans de famine et aux 7 ans de richesse, justement. Et là, ils sont allés rechercher Joseph, ils se sont souvenus de lui, et forcément, il a pu donner l'explication à Pharaon, il a été établi sur tout le royaume d'Égypte. Mais ce n'est pas fini. C'est pas la fin, parce qu'il y a encore quoi à s'occuper. Une petite tristesse qui en fait est grande, c'est sa famille, ce qui lui est arrivé quand il était petit. Et Dieu ne laisse rien au hasard, il s'occupe de tout, il a un plan du début jusqu'à la fin. Et cette tristesse qui peut subsister dans le cœur de Joseph et ses frères, ça peut encore créer quelque chose. Et le Seigneur, il veut s'en occuper. Et Dieu a permis à Joseph de revoir ses frères et que les songes de Joseph, en étant beaucoup plus jeune, s'accomplissent. Genèse 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi », et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Là, quand on est ça, qu'est-ce qu'on fait, nous? On a envie de dire, alors, tu le veux ton blé? J'ai une petite place au chaud pour toi si tu veux en prison. Tu m'as vendu, petite vengeance. Franchement, il n'y a pas notre cœur, notre côté des fois comme ça, humain, où on se dit, ah ouais, tu m'as vendu, regarde, maintenant tu es devant moi, tu es à genoux. C'est ce petit côté jouissif, là, hein, où on rigole. Joseph, il n'a pas réagi comme ça. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Tout est arrivé comme Dieu le voulait.
Chaque mal qui est arrivé à Joseph a été transformé en bénédiction. Chaque épreuve qu'il a traversée a pu être vaincue par la grâce de Dieu. Tout ce qui est arrivé à Joseph est arrivé pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que je relis ce que je vous avais dit, qu'on doit arrêter de regarder avec nos yeux dans notre épreuve actuelle, mais avec les yeux de Dieu, parce qu'il aime s'occuper des conséquences. Comme je vous ai dit, je crois que des fois on est assez bête, il faut le dire, hein, c'est le mot, pour se mettre dans les pièges tout seul. Des fois c'est le diable qui nous aimait. Mais après avoir lu l'histoire de Joseph, je me dis que même certaines choses arrivent qui ont été prévues par Dieu, afin que sa gloire soit parfaite. Puisque Joseph, c'est pas par son propre fait, il a eu des songes. C'est pas de sa faute s'il était préféré de son père. Il a eu des songes de la part de Dieu, il les a expliqués. Il a eu des révélations, comme quoi il allait gouverner ses frères. Et nous, souvent, nous voyons toutes les finalités, mais sans voir tout le travail nécessaire pour y arriver. C'est vrai ou pas? Je pense qu'on a tous eu des promesses, comme Joseph. Oh, des appels, des ministères, des services. On a tous eu des révélations sur comment Dieu nous voit, ce qu'il veut faire de nous. Pour tous ceux qui ont eu à cœur de le demander. Mais souvent, on dit à Dieu, tu m'as promis, tu m'as dit que je serais prophète des nations, évangéliste, pasteur, enseignant. Mais on ne considère jamais le chemin, jamais le lot d'épreuves qui va avec. On veut toujours voir la finalité et on dit à Dieu, alors c'est quand? Alors c'est quand? Je suis prêt moi, regarde comme je suis beau, je suis prêt pour le service. Mais il manque tellement de chemin à parcourir. Seul Dieu sait le temps. Pourquoi Joseph a été placé 2 ans en prison? Pourquoi il a fallu autant de temps? Pourquoi il n'aurait pas juste pu l'établir autrement que de le faire passer comme un esclave, puis après de le faire aller en prison, puis après de le faire là, et puis après d'amener ses frères, et qui en plus il doit conserver les bons sentiments en revoyant ses frères. Il est passé par des tas d'épreuves, Joseph, mais il a toujours bien agi. Pourquoi? Parce qu'il avait le regard tourné vers Dieu. Il avait le regard tourné vers Dieu et il savait où se réfugier pendant ces 2 ans de prison, pendant ce temps où il a été jeté. Il savait où était son refuge, où est-ce qu'il devait placer sa confiance. Amen. Le sage, c'est celui qui écoute ce que le Seigneur dit, mais le met aussi en pratique. Amen. Soyons des Joseph ce matin. Et on a l'assurance que quoi qu'il puisse nous arriver, on place notre confiance en Dieu. Si on subit des calomnies, de la trahison, de la haine des autres ou du mépris, ou si on trouve le temps trop long pour l'exaucement, comme Joseph peut-être en prison, si on trouve le temps trop long pour notre rétablissement, alors il est temps, tout comme Joseph, d'adopter le bon comportement, de se réfugier à l'ombre du Tout-Puissant, d'attendre patiemment. Amen. Le refuge de Dieu est tellement bon qu'il nous permet d'affronter le temps, les circonstances, les calomnies, les flèches, tout. Parce que c'est un refuge de paix, un refuge de bénédiction, un refuge où aucun mal ne peut t'arriver, c'est-à-dire que tu conserves les bons sentiments dans ton cœur. Donc quel que soit le temps, quel que soit le lot d'épreuves, quelles que soient les circonstances, tu arriveras toujours à garder le bon comportement parce que tu places ta confiance en Dieu. Et tu acceptes ce matin de te reposer, de te réfugier à l'ombre de ses ailes. Mon enfant, moi aussi je t'ai préparé un lieu secret pour toi, un refuge à l'ombre de mes ailes. Amen. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. J'aime bien cette phrase. Ça, c'était ma grand-mère qui l'a répétée à chaque fois. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et ça, je veux le redire, je l'ai dit, mais je le redis. On a bien compris ce matin que le Seigneur nous informe qu'il a créé cet abri pour toi, pour moi, pour nous. Ce refuge, tout simplement parce qu'il sait qu'on n'a pas l'habitude de chercher à être sous son ombre. Qu'on essaie de s'en sortir par soi-même, même des fois inconsciemment, de sortir sa tête hors de l'eau tout seul. Et il existe vraiment une place, un refuge, une forteresse. Et si nous, on n'était pas au courant ce matin, si nous ne le savions pas, ben maintenant on l'est. Amen. Après, j'ai aussi noté le fait que l'abri, le refuge, c'est quelque chose de temporaire. Un refuge.
Quand vous voyez des randonneurs qui font montagne, ils font une halte dans le refuge. Et après, ils reprennent le chemin. Une forteresse, c'est un lieu où se déroule le combat. Celui qui entre dans la forteresse accepte d'être sous la gouvernance de l'autorité. Imaginez dans les films, dans ce qu'on voit ou dans les batailles qu'on a déjà pu voir, si chaque soldat qui rentre dans la forteresse fait ce qu'il veut. Bah moi je vais tirer là, bah moi je vais faire ci, bah moi je vais faire ça. Mais c'est pas la peine, ça ne tient pas. Il faut que tout soit ordonné et que tous ceux qui rentrent dans la forteresse, qui veulent se réfugier et qui veulent se préparer à défendre, se préparer au combat, soient conscients qu'il y a une autorité qui a été établie, donc c'est Dieu, et qu'ils doivent placer leur vie. Les soldats placent leur vie à l'autorité, au général. Ils placent leur vie, ils leur font confiance, ils disent « Ok, je suis le soldat, je sais où est ma place, je rentre dans cette forteresse, donne-moi tes ordres, je suis prêt. » C'est pareil. Si on veut ce matin accepter ce refuge de Dieu, si on veut accepter d'être dans sa forteresse pendant cette épreuve, on doit accepter qu'il ait l'entière main dessus, à 100%. On doit dans ce cas-là accepter de ne pas gérer ne serait-ce qu'une seconde les choses par nous-mêmes et de dire « C'est toi l'autorité, je suis ton soldat. Si tu me dis de m'asseoir, je m'assois. Si tu me dis de lever l'arc, je lève l'arc. Si tu me dis de me réfugier et d'attendre patiemment, j'attends patiemment. Si tu me dis que ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le temps. Si tu me dis que l'ennemi n'est pas encore là et que mes bénédictions ne sont pas encore à venir, que je dois attendre, qu'importe le temps, 2, 3, 4, 5 ans, j'attends. Mais je me place sous ton autorité. » J'aime bien aussi le psaume 91, verset 4, quand il dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. » Je regardais un peu des petites photos, vous savez, comme les poussins ou les canetons. Quand ils se réfugient sous les ailes, ils ne voient plus rien. Ils ne voient plus rien. Quand ils se mettent sous les ailes de la poule, ils ne voient plus rien. Ils sont protégés. Quand on dit une ombre, c'est vraiment une ombre. Ils ne savent rien de ce qui se passe à l'extérieur. Mais ils ont confiance. Ils ont confiance aux parents, à celui qui le protège, et ils reposent leur entière confiance. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Et ils arrivent, et ils se mettent sous l'aile, et ils attendent que le danger passe. Et ils placent leur vie aux parents, en disant, de toute façon, je place ma confiance. Et nous, c'est un peu ce qu'on doit faire, à l'aveugle. De dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans mon épreuve, je n'y arrive pas. Et de toute façon, si tu m'as promis qu'il y avait ce refuge, cette forteresse, je te donne mon entière confiance. Je me repose à l'ombre de tes ailes, je te laisse tout gérer. Tu es mon Dieu, tu t'occupes des circonstances, des conséquences. Amen. Et moi, je trouve que la promesse, elle est même plus forte, parce que ce n'est pas juste un refuge, c'est le fait de gagner à la fin. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Amen. Donc celui qui place sa confiance en Dieu, c'est celui qui gagne, c'est celui qui est victorieux. Amen. Il y avait encore tellement de pistes à explorer. Il y avait encore tellement de choses à dire, mais le message de Dieu ce matin pour nous, c'est « Mon enfant, moi aussi je t'ai préparé un lieu secret pour toi, un refuge à l'abri à l'ombre de mes ailes. » Parce qu'il sait que certains d'entre nous, ici, peut-être plus tard ou même avant, nous devons nous rappeler que nous avons ce refuge qui est préparé pour nous. Et ce que je veux juste vous dire ce matin, c'est cette pensée de Dieu, et qui dit, pour commencer cette communication, cet hôtel, il veut qu'on sache qu'il est là pour nous, prêt à nous protéger, à nous défendre, que nous n'avons pas besoin d'essayer de prendre le combat, d'essayer de faire ça, de chercher nos réponses par nous-mêmes, d'aller provoquer les choses, mais qu'on doit toujours s'en tenir à lui. Amen. Je vais demander à ceux ce matin qui sont mandatés pour la Sainte Seine de bien vouloir la préparer, et puis au groupe de louanges de venir. L'ombre de Dieu, c'est vraiment quelque chose de puissant, de tout puissant. Luc 1, verset 34-35. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. »
Même la naissance de Jésus, ce miracle dont l'humanité tout entière a profité, la naissance de Jésus, par son sacrifice, nous avons le salut. Tout s'est fait au moyen de l'ombre du Tout-Puissant. C'est encore plein de pistes que nous pouvons explorer, mais que je vous laisse comme ça pour que nous puissions étudier ça chez nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même par l'ombre du Tout-Puissant, tout s'est fait au moyen de l'ombre du Tout-Puissant pour la naissance de Jésus. Comme quoi l'ombre de Dieu est une puissance. Amen. On pourrait aussi étudier l'ombre de Pierre, dans Actes 5, verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux, qu'ils fussent guéris. Et là, c'est notre notion, c'est l'intimité qu'on a avec Dieu. Pierre avait une telle intimité avec Dieu que son ombre produisait des miracles, guérissait des malades. Et moi, j'aimerais qu'on puisse réfléchir, c'est comme un travail qu'on a à faire à la maison, mais sur ces deux points-là que je laisse. L'ombre du Tout-Puissant qui a provoqué cette naissance de Jésus. L'ombre de Pierre, l'ombre qui guérit les malades. Et ça, c'est encore tellement de points qu'on devait développer. Mais le premier message que Dieu veut adresser à son peuple ce matin, c'est: mon enfant, moi aussi, je t'ai préparé un lieu secret pour toi, pour chacun d'entre nous. Où est-ce qu'il est le lieu secret? Où est-ce qu'il est cet endroit? Cet endroit, c'est tout simplement là où tu décides de placer ta confiance. C'est ton cœur, un refuge, un abri à l'ombre de mes ailes. Et qu'on puisse accepter ce matin et faire cette prière, que quand on est dans cette épreuve, quand on est dans ces temps durs, qu'on puisse dire à Dieu: je te laisse tout, t'occuper de tout, j'y vais à l'aveugle, je me place sous tes ailes, et je suis confiant que tu es mon Père, mon Papa. Moi, mon papa, a toujours été un protecteur, mon papa Patrice. Il a toujours été un protecteur avec moi, avec ses enfants. Il a toujours essayé de nous éduquer au mieux, toujours essayé de nous apporter la sécurité qu'il fallait. Il y a des moments où il ne pouvait rien faire, peut-être parce qu'il n'était pas au courant aussi, et peut-être parce qu'au bout d'un moment, nous avons tous nos limites. Mais Dieu n'a aucune limite. Dans tout ce que l'on endure, il est toujours prêt pour nous. Donc, je finis en te disant qu'il ne t'est pas donné de tout affronter seul, car de toute façon, si tu affrontes les choses seul, c'est la destruction qui vient après, sur ta maison. Le seul moyen de subsister, c'est de se réfugier à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. On va prier ensemble.